Mais personne va dire, ça a été occasionné parce qu'il y avait un surpoids ou une obésité. Mm-hmm. Mais là, on est rendu qu'il y a 15 cancers qui sont associés à la maladie. Ce mouvement-là, Mm-hmm. là, tu sais, qui est le positivist body, là, Mm-hmm. est-ce que ça vient complexifier aussi ton Ouais. travail pas mal? Au Québec, oui. Je te dirais qu'en Europe puis dans d'autres pays, même aux États-Unis, c'est en train de tomber. Surtout, tu sais, avec Oprah qui parle souvent de son Ozempic, là, fait que c'est sûr que ça l'a aidé à démystifier des choses. Fait que, mais au Québec, on est vraiment lent. On n'a pas compris vite. Fait que je dirais que oui, ce mouvement-là au Québec qui a été porté par plusieurs artistes, à la base qui ont des bonnes intentions, beaucoup d'humoristes d'ailleurs qui font partie de ce mouvement-là, mais il faut que ces gens-là soient capables de voir que la science, elle a évolué, puis qu'on est rendu ailleurs, puis que oui, à la base, c'est important. Moi, il y a plein de personnes qui militent que je trouve que c'est des belles personnes qui réussissent très bien, mais quand ils disent « je suis pas malade », ben moi, je décroche. Fait que ces gens-là aussi, on espère qu'ils vont entendre les messages puis qu'ils vont comprendre qu'on peut militer, mais toujours dans l'intérêt des gens. Mm-hmm. Puis on peut pas généraliser en disant « ben moi, je suis pas malade ». Tu l'es pas? Ben non. Ben regarde, moi, mon grand-père, là, il a fumé 3 paquets de cigarettes jusqu'à 97 ans, il est pas mort de ça. Mm-hmm. Je te dis, la cigarette, c'est pas dangereux. Tu vas me dire, mais regarde, là, ma grande va retourner à l'école, hein? Ben, c'est la même affaire. On va en trouver des exceptions. Puis ces gens-là ont peut-être d'autres gènes protecteurs, puis tant mieux pour eux autres. Mais si tu regardes sur une grande proportion de gens, puis que tu les suis dans le temps, ben, ils sont plus malades. C'est juste, ils mettent pas le doigt tout de suite dessus, ou ils font pas le lien. Ou... La mortalité, elle est clairement augmentée. Chez les gens qui disent « je ne suis pas malade », si on les suit dans le temps, ils ont une mortalité cardiaque, mort subite, qui est très élevée. Mais au moment où on leur parle, ils sont pas malades. Donc, les chercheurs ont commencé à nous dire « mais c'est parce que c'est une maladie qui apparaît à tout âge, puis peut-être que dans ce cas-là, c'est une maladie qui est plus précoce, qui est plus insidieuse, elle n'est pas encore parfaitement exprimée. » Mais c'est ça qui devient comme un peu complexe là-dedans, parce que, tu sais, moi, je veux pas pointer du monde puis dire, ben Chris, mange mieux puis fais du sport. Ouais, puis c'est pas ta job, mais si les gens sont mieux éduqués dans les écoles de médecine, puis de pharmacie, puis de nutrition, puis de kinésiologie, ben ces gens-là vont apporter des meilleures connaissances à leurs patients, vont pas les stigmatiser. Puis après ça, le patient, ben, il choisit ce qu'il veut. OK, fait c'est ça que tu milites. Oui. Tu sais, c'est ça, c'est que tout le monde soit éclairé dans ses décisions, oui. qu'il soit, mettons, mieux instruit pour être capable de lire mieux les ingrédients. Ben oui, parce que la journée où est-ce que ton beau-frère, ta soeur, ton chum, ton mari, ta blonde va crever, tu sais, tout le monde va dire « Ah, il a fait une crise de cœur. Ah, il avait du diabète. » Mais personne va dire c'est parce que il y avait de l'embonpoint, du surpoids, de l'obésité. Puis on lui a même pas donné le choix d'être en santé. On l'a laissé dériver dans la maladie. OK. Ben c'est ça, tu sais aussi j'en venais, c'est que des fois, c'est pas clair. Ben c'est ça. Moi, je veux pas pointer personne du doigt. Puis il y en a de qu'est-ce que je comprends, c'est qu'il y en a qui sont obèses. Puis c'est comme pas de leur faute, tu sais, ils ont pas choisi ça. Puis ils font les bons choix, tu sais, puis ils sont de même, tu sais. Puis il y en a d'autres que c'est pour des mauvais choix qu'ils font, qui sont peut-être même pas au courant qu'ils font. Fait que c'est là qui est comme c'est dur parce que effectivement, tu sais, il y a des gens, puis moi j'en fais partie, tu sais, moi j'ai eu des problèmes de poids à l'adolescence, j'en ai eu après mes accouchements. Moi, j'ai une cellule graisseuse, là. Écoute, tu y donnes juste un petit peu de gras ou de sucre, là, puis elle va gonfler tout de suite, là. Tu sais, ça va... Ma génétique, elle est très fragile. On peut pas te pointer du doigt et faire « Si, toi, fais ça, là. » Fait que ces gens-là, il y en a, oui, puis, tu sais, qui font du sport, qui dorment bien, qui ont une bonne gestion des écrans, qui mangent quand même relativement bien.
mais ils ont de l'inflammation qui est en train de courir dans leur sang, puis qui risque éventuellement de leur causer des problèmes de santé. OK, fait que même eux autres aussi, ils sont propices à développer des maladies chroniques. Je vais aller plus loin que ça. 4 cas de cancer sur 10 peut être prévenu en traitant mieux l'embonpoint, l'obésité, les saines habitudes de vie. OK? Pourtant, quand quelqu'un fait du cancer, première chose qu'on va dire, « Hey, c'est pas de sa faute, pauvre, lui, es-tu malchanceux? Es-tu malchanceuse? » Mais personne va dire, ça a été occasionné parce qu'il y avait un surpoids ou une obésité. Mais là, on est rendu qu'il y a 15 cancers qui sont associés à la maladie. Directement. Fait que le monde, ils ont le droit de le savoir. Ça, c'est des faits, ça. C'est des faits. Puis, tu sais, bonne chance si tu veux défaire ça. C'est des milliers de patients reproduits dans toutes les populations à travers le monde. Tu sais, avant d'arriver avec des données comme ça, il faut que ça ait été étudié par des pairs, qu'on dit, des gens qui font le même travail, qui sont reconnus, qui n'ont pas de biais commerciaux, qui ne sont pas payés pour dire ça. Ouais. Exactement. Donc ça, tu dois démontrer patte blanche, puis il y a des journaux médicaux qui sont très, très pointilleux. C'est pour ça qu'ils ont des grosses cotes. Fait que quand c'est publié là-dedans, ce qui est le cas pour l'obésité puis toutes les choses qu'on a discutées jusqu'à présent, bonne chance, là. OK. Parce que c'est ça, même si quelqu'un dit moi, oui, je fais de l'embonpoint, oui, je suis obèse, mais c'est ça, c'est pas vrai que je suis malade, mais ça, c'est juste parce que c'est pas encore arrivé. C'est pas arrivé, puis t'as peut-être pas eu le bon bilan de sang pour être capable de voir si t'as de l'enflure, si t'as de la résistance à l'insuline. C'est pas juste une glycémie à jeun qui va dire si t'as du diabète ou pas. Là. Tu peux avoir un pré-diabète, puis il y a pas un docteur qui va te le trouver au Québec parce qu'ils font pas les tests de résistance à l'insuline. Mais ça, le monde le savent pas. Parce que moi, tu sais, des fois, qu'est-ce que je trouvais qui était compliqué à savoir, puis là, on dirait que je réfléchis à voix haute, là, puis corrige-moi, mais c'est comme s'il y avait de la bonne obésité puis de la mauvaise obésité, tu sais. Oui, ça se peut, mais c'est pas une majorité de gens. C'est ça. C'est très peu de gens. Puis on m'a déjà dit ça, là, tu sais, c'est comme, mais c'est très rare. C'est comme l'exception. Okay. C'est comme mon grand-père qui fumait ses 3 paquets de cigarettes, qui est mort à 97 ans. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait qu'il faut faire attention, puis regarde juste, là, je vais te remettre, tu sais, je te remets les bougons sur la table. Tu sais, fallait que Antoine, il joue le rôle du parfait bougon, Rémi aussi, tu sais, souffrant d'obésité. On associe des personnages qui nous rendent des messages dans la tête que l'obésité, c'est aussi associé à l'échec d'une société. Puis c'est un peu ce que South Park vient de faire avec son émission spéciale. Puis moi, là, regarde, je vais lui donner un prix, là. Parce que c'est cru, c'est dur. Comme moi, là, je l'entends avec mes oreilles de chercheur, puis avec mes yeux de clinicienne qui voit du monde brailler dans mon bureau. Puis c'est la vérité qui est dit dans cette émission-là spéciale. Le monde, là, si t'as pas d'argent, on va te payer du liso. Tu sais, va voir les shows de l'ISO, puis chante que t'es dans le body positivity. Hey, c'est grave! Je te dis pas que tout le monde doit avoir des molécules, là. C'est pas ça. Mais si on s'occupait plus de prévention, puis c'est là où est-ce que le docteur qu'on a interviewé au début de la Californie est important dans notre film, il n'y a pas d'argent à faire dans la prévention. L'argent est dans les procédures puis dans les pelules. Fait que notre société est rendue là parce que des politiciens ont fait des choix sur des bases de 4 ans où est-ce que la prévention, ça n'a jamais été respecté. Mais ça, c'est qu'est-ce qui est tellement contradictoire en plus avec le Canada, parce que nous autres, au contraire, on a bien plus à gagner d'aller sauver de l'argent. Parce que c'est le contribuable qui paye, tu sais. Au contraire, aux États-Unis, mets-toi à ma place. Tu sais, ça fait 20 ans là, que je constate que ça fait 20 ans qu'on perd des milliards. Puis que, tu sais, j'ai beau répéter ça, puis je suis pas la seule, j'ai tous mes collègues qui font un travail spectaculaire aussi à travers le Canada pour essayer de sensibiliser les gens à ça.
Mais, tu sais, on a moins d'argent pour soigner le monde qu'en 95, par exemple. Puis, on a plus de monde malade. Puis, c'est des dizaines de milliards de dollars qu'on perd en refusant d'accepter de soigner cette maladie-là puis de la prévenir. Ben ouais, parce que comme on disait au début, 80% des maladies chroniques peut être réglées avec la prévention. Oui, fait que tu sais, je suis pas d'une religion, mais tu sais, c'est réveillez-vous, là. Mm-hmm. C'est un peu ça mon cri, là, en ce moment, c'est réveillez-vous. Ouais. Peut-être que je vieillis. Mais non, mais c'est... Puis c'est qu'est-ce que le gouvernement devrait faire concrètement? C'est quoi tu penses? Mettre des sous dans la prévention de base. Puis, tu sais, là, le monde va m'arracher la tête. Mais, tu sais, l'OMS, ce qu'elle nous dit qui est le plus efficace pour commencer au départ, puis c'est logique. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsapppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.